Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Secrets de pâtissier. Aujourd'hui, je vous propose une recette très gourmande, le Cinnamon Rolls, autrement dit le roulé à la cannelle. C'est une recette à l'origine qui vient des pays scandinaves, qui faisait cette pâte briochée à la cannelle avec du sucre grêle. Et du coup, je vous propose aujourd'hui de réaliser ensemble la recette américanisée avec le fameux glaçage cream cheese qui donne vraiment son côté très gourmand. Pour réaliser cette recette, vous aurez besoin pour la pâte de 500 g de farine, 260 g de lait, 50 g de sucre, 35 g de levure fraîche, 35 g d'œufs, 3 g de sucre vanillé, 75 g de beurre et 10 g de sel. Pour la masse au beurre, 100 g de beurre, 120 g de sucre brun, 16 g de cannelle en poudre. Et pour la glaçure, 150 g de fromage blanc, 50 g de beurre, 80 g de sucre glace, 5 g de sucre vanillé et 20 g de lait. Pour débuter la recette, nous allons chauffer le lait avec le sucre et ensuite on va y ajouter la levure. Alors attention, on va tempérer le lait. Il ne faut pas qu'il soit trop chaud parce que sinon ça va tuer la levure et notre pâte ne lèvera pas. Donc aux alentours de 30 degrés, tiédir, tempérer le lait. J'ajoute ensuite la levure et je vais mélanger jusqu'à ce qu'elle soit bien dissoute dans le lait. Dans mon bol, j'ajoute à présent la farine, l'œuf, le sucre vanillé et le lait. Et on va mélanger tout ça en première vitesse. Lorsque la pâte est bien mélangée et qu'elle forme une belle boule, on ajoute le beurre. Donc le beurre froid. Ne le laissez pas devenir pommade, mettez-le bien froid à la sortie du frigo. Et on est reparti pour un tour. On va laisser maintenant le beurre correctement se remélanger à la pâte. Lorsque le beurre est bien mélangé à la pâte et qu'elle reforme une belle boule bien homogène, eh bien, on rajoute le sel. Et cette fois, on va pétrir en deuxième vitesse. Après quelques minutes en deuxième vitesse, on va contrôler si notre pâte est assez pétrie. Pour ça, on prend un petit bout et on va l'étirer tout doucement entre les doigts. Et voilà, on va pouvoir voir à travers la pâte. Si vous avez ça, c'est qu'elle est prête. Sinon, laissez encore un petit moment. Et si elle est prête, eh bien, on va former une petite boule. Un torchon humide et on laisse reposer ça 90 minutes à température ambiante. Si vous avez l'option dans votre four d'étuve, alors profitez-en. Sinon, laissez à température ambiante. Vous pouvez aussi également mettre une couverture autour pour que ça tienne un petit peu plus au chaud et que ça lève correctement. Ici en Suisse, dans le jargon du métier, on appelle cette pâte la pâte levée sucrée.
Est-ce que chez vous, vous avez une autre manière de l'appeler? Dites-le moi en commentaire, ça m'intéresse. Le temps que la pâte soit prête, je vous propose déjà de peser le beurre. Il faudra du beurre pommade pour la suite, donc pesez bien votre beurre, celui dont on aura besoin pour l'intérieur et celui pour le glaçage. Et aussi, pesez déjà votre sucre brut et mélangez-le avec la cannelle moulue. Évidemment, c'est une recette qui est très riche en beurre, très onctueuse mais très riche. J'anticipe d'éventuels commentaires en rappelant que c'est une recette qui forcément n'est pas pour une seule personne et que ce n'est pas vraiment la matière grasse, le beurre qui est mauvaise pour la santé, mais c'est bien sûr l'abus qui est mauvais. Lorsque la pâte a doublé de volume, eh bien, elle est prête. On va remarquer les belles bulles qu'elle fait. Alors je vais reformer, je vais la dégazer. Et je vais reformer une boule. Je ne veux pas trop la serrer, je ne veux pas qu'elle ait trop de corps. C'est juste pour pouvoir la découper. À présent, il faut abaisser un rectangle d'environ 40 sur 30 cm. Alors pour ça, justement, j'ai ma boule et puis je viens couper ça. Couper ça comme ça. Et j'ai déjà la base de mon rectangle. Alors si besoin, rajoutez un petit peu de farine, sinon vous pouvez très bien y aller ainsi. Le rectangle, il est formé. On va venir tartiner notre beurre. Les 100 g de beurre bien pommade. Et on en met régulièrement sur toute la surface. Je laisse un tout petit espace, environ 1 cm tout en haut, quand je vais venir rouler après, qu'il n'y ait pas un amas de beurre. Et là aussi, on va mettre partout. Je vais passer un tout petit coup de rouleau pour bien intégrer le sucre qui colle bien au beurre et aussi à la pâte. Juste un tout petit coup. Voilà. Et on va venir rouler ça. On commence par le dessus. Et on va serrer assez. On ne va pas juste rouler. Je vous montre un tout petit peu. Tirer un petit peu la pâte à chaque fois pour bien serrer. Je tire un petit peu la pâte vers l'extérieur et j'enroule. Je tire vers l'extérieur et j'enroule. On peut coller, pour bien coller le fond. Je prends une corne et puis je vais juste venir appuyer un petit peu sur la pâte. Et ça va pouvoir coller correctement. Et bien se colmater. Et voilà. Mon rouleau est prêt. Je vais venir découper
des rondelles d'environ 3 à 4 cm. Donc on va partir sur 4. Pour découper, on va vraiment bien scier. Pour terminer, on prend notre plat. Alors ici, je l'ai beurré, hein, ça c'est important pour pas que ça colle. Et on va venir déposer nos rouleaux à l'intérieur. Alors ils vont gonfler un tout petit peu, hein, on va pouvoir laisser un petit peu d'espace entre chaque. Hein. Je leur appuie un tout petit peu dessus. Voilà. Et ça, je vais laisser à nouveau reposer à température ambiante entre 30 et 45 minutes. L'idée, c'est que ça prenne du volume et que ça vienne vraiment se serrer les uns aux autres. Et pour le repos, je vais recouvrir pour éviter que ça sèche. Après 30 minutes de pouce, mes roulés, ils ont bien développé. Ils se touchent à présent. Je vais les laisser encore quelques minutes, le temps de préchauffer le four à 180 degrés. Et une fois que le four sera préchauffé, je vais les glisser au milieu durant 20 à 25 minutes. Pendant que les roulés sont au four, on va s'occuper du glaçage. Alors pour celles et ceux qui n'aimeraient pas trop le glaçage avec le fromage blanc, vous pouvez très bien réaliser un glaçage plus classique avec du sucre glace et de l'eau. Une version qui fonctionne bien et qui est assez épais, hein, parce que l'idée c'est quand même d'avoir quelque chose qui tienne sur les roulés. Eh bien, j'en ai fait un de glaçage comme ça quand j'ai réalisé les bretzels à la vanille. Vous pouvez retrouver cette recette, elle va s'afficher dans le coin de votre écran. Alors, pour réaliser le glaçage, ici, j'ai déjà mis le fromage blanc. On va ajouter le beurre, pommade, et on va mousser ça. Lorsque le mélange a bien blanchi, j'y ajoute les sucres, donc le sucre glace et le sucre vanillé. Continuez à battre. On va ensuite ajouter le lait. Alors le lait, j'ai mis 20 grammes. Si vous aimez quelque chose qui est un petit peu plus épais, vous pouvez aller sur 15 grammes. Si vous préférez un glaçage qui est un peu plus liquide, allez sur 25 grammes. 20 grammes, c'est un petit peu le moitié-moitié. Voilà. Donc on a quelque chose de bien crémeux, bien nappant. On va réserver ça le temps que les roulés finissent de cuire. 25 minutes de cuisson plus tard, les roulés ont bien développé. C'est important que vous laissiez, que vous sortiez les roulés quand ils sont encore bien blancs au milieu ici, qui gardent quelque chose de moelleux et puis pas d'avoir quelque chose de trop sec. Hein. Les bords, ils ont déjà bien caramélisé, mais qu'on ait quelque chose de bien fondant. Et là, pendant que c'est encore chaud, on va directement les glacer. Alors, on va pas lésiner sur le glaçage, avec ce petit côté acidulé du fromage frais, qui fait penser un petit peu au cheesecake. Et là, on peut laisser refroidir un petit peu avant de déguster.
On remarque bien le côté brioché qui a bien fonctionné. Ici, on voit bien le résultat. Une belle pâte. On va se régaler. Les cinnamon rolls n'ont à présent plus de secret pour vous. J'espère que cette recette vous a plu. On se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos et en attendant, régalez-vous.